Bonjour, bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vous présente Le démon de la colline aux loups de Dimitri Rouchon-Bory, paru chez Le Tripode. Je me suis longtemps demandé comment j'allais vous présenter ce roman, parce que je veux vous en dire suffisamment pour que vous sachiez dans quoi vous vous embarquez, mais je ne veux pas vous en dire trop pour que le roman garde toutes ses ressources. Alors, j'ai choisi de commencer par une lecture. On est à la page 143. Voilà. Un soir, j'ai senti l'air changer. Et je vous jure que tout était dans mon nez. Mon intelligence était olfactive et mon instinct aussi. J'avais dormi où je pouvais et je n'avais croisé personne. La nuit, des chiens hurlaient et ma compagnie, c'était ces bruits faisant des mystères dans le noir. Et je disais à la nuit, « Tu ne me feras pas peur, j'ai plus noir que toi dans mon enfance. » Un soir, j'ai senti l'air changer et mes narines piquaient. Et la lumière était différente aussi, comme si elle devenait plus fine, plus belle. C'était comme passer du monde du verre au monde du diamant. Je suis arrivée en haut d'une falaise et soudain au loin, il y avait la mer. Et je suis tombée à genoux en disant « C'est pas possible ce que c'est beau ». C'était immense et ça bougeait. Et c'est naturel pour tout le monde. Mais merde, pour moi, c'était de la magie pure, une chose qui allait et venait. Et la mer, c'était des kilomètres en mouvement d'une eau avec un bruit immense, comme si nos origines nous parlaient la langue d'autrefois. Mon nez s'affolait, et les odeurs étaient puissantes et tenaces. Et le vent me fouettait. Je n'étais rien quand les vagues heurtaient les roches. Ça faisait une écume fantastique. La mer accomplissait chaque seconde mon rêve de rébellion, de puissance, de force et de liberté. Je crois que j'aurais pu tout laver dans cette eau-là, comme sous la pluie des forêts, et m'y noyer. Et je me disais finalement que c'est la seule chose qui aurait pu faire disparaître la colline aux loups. Alors, j'ai choisi de vous lire un moment calme, paisible. C'est peut-être un des seuls dans ce roman, parce que l'auteur nous tourne, nous retourne, il parvient même à nous tordre. C'est l'histoire de Duke. Au début du roman, Duke est en prison. Il purge une peine assez lourde. Et en prison, il a appris beaucoup de choses. Il a appris notamment à développer son vocabulaire. Et les médecins, les psychiatres ont décelé en Duke une intelligence fine, brute, mais inexploitée. Alors, ils lui conseillent d'écrire son histoire pour mettre des mots, mettre de l'ordre, poser un regard différent sur ce qui lui est arrivé. Alors Duke, pour écrire son histoire, il part dans sa mémoire à la recherche de son premier souvenir. Et là, j'ai fait ce que l'auteur attendait du lecteur. J'ai fait comme Duke, moi aussi, je suis partie dans ma mémoire à la recherche de mon premier souvenir et je me suis aperçue que ce n'était pas si facile que ça. Parce que même si j'ai personnellement des souvenirs très lointains, pour savoir lequel est le premier, eh bien tous, ils se chevauchent plus ou moins. Et là, l'auteur, en faisant cela, il emmène le lecteur dans un monde atroce. Duke aurait très bien pu s'appeler Mowgli, être élevé par des animaux et découvert par des humains sur le tard. Seulement, Duke a été élevé par des monstres qui portent le nom de parents. D'ailleurs, il n'a pas été élevé, il a été engendré. Je ne vais pas vous en dire plus. Vous en savez assez pour démarrer le livre. Vous savez qu'à peu près au milieu, Duke a découvert la mer et vous savez qu'il croupit en prison. Je vais vous parler plutôt de l'écriture parce qu'elle est quand même très particulière. Il n'y a pas d'étalage d'horreur, il n'y a pas de racolage. On vit les éléments de l'intérieur avec Duke, qui se montre au fil des pages de plus en plus attachant.
L'auteur a placé très peu de virgules dans son texte. C'est un peu spécial, mais ça permet au lecteur de respirer lorsqu'il en éprouve le besoin et non pas lorsque la syntaxe l'impose. Puis, l'auteur vient habilement titiller notre conscience et bousculer nos a priori. Je préfère prévenir les lecteurs qui sont friands des textes tendres que dans ce roman, il y a cruauté envers enfants. Maintenant, pour les autres, c'est vraiment un grand moment de lecture et je crois qu'on en entendra parler parce que ce texte est en lice pour de nombreux prix. Je vous remercie d'être passé sur Les Livres s'enchaînent et je vous souhaite à tous une bonne lecture.